Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Fidèles auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission hebdomadaire Sissi Aminata. Après près de 2 ans de lutte acharnée, la Guinée est venue à bout de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une maladie qui a fait énormément de mal à notre pays, avec plus de 2500 pertes en vie humaine. Depuis l'annonce de la fin d'Ebola par l'OMS, beaucoup de personnes ont abandonné les bonnes pratiques d'hygiène. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires, surtout que la Guinée est encore sous surveillance jusqu'au mois d'avril prochain. Quelles pourraient donc être les conséquences d'une telle situation pour notre pays et quelle attitude les populations devraient adopter pendant cette période? Ce sont là, entre autres questions, que nous allons tenter d'aborder dans cette émission. Restez avec nous pour la suite de votre magazine Sissi Aminata. On constate aujourd'hui que les kits de lavage des mains qu'on voyait devant les concessions et les lieux publics ont presque disparu après l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola. Les bonnes pratiques d'hygiène recommandées par les professionnels de santé semblent laissées aux oubliettes. Une situation que déplorent beaucoup de personnes que nous avons rencontrées. Suivez leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé à Conakry. Wala Guinée ntamme muna kamara na wayan fe amudangi alo ye bola fe barma on wayan begbe falaka na ye bola fe kui anaka sali non dinara wondoro matanka kinara donc on bara ma ye bola bara siga ye bola to siga ke amusiga ke de asiga ke fentem mi nambe ona ne ke no gora gatama ye bola musiga ke nebe de wonga wakili dimenu keli école bene re belaka bila don sende wonga dime belaka raka wonyeta kan ka fenten wo mabanke ko o de savel wo naka benyi wonga natan na wali natan ka findi wo masafungi nanna donc wonga continue na manana to ko irende nana ayebola bara siga yebola mambara bilenna yebola bira no konan fora donc wonga continue gibela kara ka fema aloko de wonno ma won kam makanta de kina kam surtout Guinée won tangina na ke sare matima won tangina na ke na banki won ka fente won madema won ka fente won yetama won mabanke ku katseni ne di men fo la Guinée musenye anko ko ebola brawa ebola mawade ebola mononi ko folomunu sodo ye ebola bra ko se yendo kamasro mun fe no bulula ko fe me sinintre kanya bulula ko ma bra fo ko ebola brawa moy bra bulula ko beto yendo ado amawade aye mononi ko folo anya bulula ko ka wodo zavel la bara kande la sanya na ibrahim kolla bon kono la lu sanya tun ebola no le fe amawade aye no mononi ko. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. L'hygiène est considérée par les spécialistes comme un élément indispensable pour le bien-être et la santé de l'homme. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, par ignorance ou par négligence, n'accordent pas de l'importance à cette pratique. Pour le responsable de la communication du Comité national de riposte à Ebola, il est temps que les Guinéens fassent une prise de conscience face à cette pratique. Je vous invite à écouter l'interview que nous a accordée Fodetas Silla. Monsieur Silla, il y a quelques mois, la Guinée a célébré la fin de l'épidémie d'Ebola. Quelles sont les mesures prises par la coordination pour éviter une éventuelle rechute? Bon, nous, au niveau de la coordination, nous continuons nos stratégies de sensibilisation, de mobilisation sociale sur le terrain, mais aussi de surveillance épidémiologique du territoire. Mais la question n'est pas au niveau de la coordination,
La question est au niveau de chaque Guinéen. Chaque Guinéen, depuis 2 ans qu'on parle de Ebola, chaque Guinéen a vécu les effets de Ebola. Les musulmans n'ont pas été à la Mecque, les opérateurs économiques ont souffert, l'administration a souffert, les Guinéens qui voyagent à l'étranger ont souffert. Donc chacun devait se sentir responsable devant ce qui se passe. Nous remarquons que devant les départements ministériels, les directions, tous les services du privé ou du public, il n'y a plus de kit de lavage de main, les personnes obligent les gens à laver la main. Et puis d'ailleurs, pourquoi obliger quelqu'un à laver la main? Lui-même, il doit être responsable et se laver les mains, installer les kits même dans sa famille. Mais aujourd'hui, chacun délaisse. Et quand il y a un décès, on a dit signaler le décès pour qu'on prélève jusqu'à 90 jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mars. On a dit de signaler tous les décès et de ne pas enterrer avant que nos équipes ne donnent le résultat, si c'est Ebola ou pas. Mais là, actuellement, dans certaines localités, quand nos équipes viennent, c'est encore la réticence, c'est la violence. Là, maintenant, ce n'est pas une question de sensibilisation ou de communication. Les gens savent parfaitement. C'est un refus catégorique de ce qu'on sait et qu'on ne veut pas appliquer. La Guinée est toujours sur surveillance pendant 90 jours. Ça consiste à quoi, cette période? Justement, à lancer cet appel à ce que chaque Guinéen sache que pendant 90 jours, Ebola peut revenir, comme ça a été le cas au Libéria, comme ça a été le cas en Sierra Leone. Donc, toute maladie fébrile, il faut le signaler. Il ne faut pas cacher et se mettre à chercher des décoctions de feuilles ou de racines pour soigner, comme ce qui est arrivé en Sierra Leone. Il ne faudrait pas que les gens cachent des malades chez eux. Surtout, personne dans ce pays ne va dire maintenant qu'il ne connaît pas les signes d'Ebola, parce que Ebola a rasé des villages devant nous. Quel appel, M. Silla, vous avez aujourd'hui pour le peuple de Guinée par rapport au respect des règles d'hygiène élémentaire? Nous, aujourd'hui, nous lançons l'appel. Nous disons à tout le monde qu'il faut signaler chaque cas de maladie pour qu'on puisse prendre en charge. Il faut nous signaler tout cas de décès pour qu'on prélève l'échantillon, on examine. Si ce n'est pas Ebola, la famille enterre selon ses us et coutumes. Ce n'est plus la Croix-Rouge qui va enterrer si ce n'est pas un cas d'Ebola. Mais il faut nous signaler pour qu'on ne soit pas devant une mauvaise surprise dans les familles. C'est l'appel que nous lançons aux gens. Et puis, que les familles n'écoutent pas ceux qui cherchent toujours du mal pour ce pays, parce que certains trouvent intérêt à ce que les gens souffrent. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à la rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, notre équipe est allée à la rencontre d'une dame dynamique. Il s'agit de Madame Nabé Binta. Elle est professeure de profession. Diplômée en biologie de l'École normale supérieure de Manéa, Binta Nabé est très engagée dans la vie associative. Elle est présidente de la CONAG DCF, présidente fondatrice de l'ONG Mères et Enfants et présidente du CECAF. À cause de son dévouement pour la cause des femmes, elle est actuellement consultante sur les questions de violence basées sur le genre. Je vous invite à découvrir avec nous notre vedette du jour. Madame Nabé, aujourd'hui nous parlons du respect des règles d'hygiène et selon nos constats, beaucoup de personnes ont abandonné les bonnes pratiques d'hygiène depuis l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola. Qu'en pensez-vous? Oui, ça c'est une réalité. Pas plus qu'avant-hier, là où je ne voyais plus, il n'y avait pas d'eau de javel, il n'y avait pas d'eau. Quand je suis rentrée, j'ai dit au Virgin, j'ai dit, mais vous avez abandonné ça vite là. Je dis, c'est pas fini parce que c'est revenu en Sierra Leone. Même au niveau des institutions bancaires et autres, partout, il y a beaucoup de personnes qui viennent. On a délaissé les familles qui avaient installé devant leurs portes, ont délaissé. Et les sensibilisations, les communications sur les questions de ça, ont laissé. Ça devrait être une habitude maintenant. On trouve des espaces au niveau des ondes tous les jours, un petit mot pour rappeler ces questions-là. Mais c'est quelque chose que je déplore beaucoup, mais pas seulement ici, même partout. Quand vous voyez dans les taxis, il y avait même des gels là avec les chauffeurs, mais tout le monde a cessé ça. Donc que ce soit intellectuel ou pas, les gens ont délaissé. Ce n'est pas bon. Il faut que les gens reprennent. Ça doit rentrer dans nos habitudes. À présent, nous allons parler de vous.
Vous êtes considérée comme l'une des braves femmes de ce pays et j'imagine que les choses n'ont pas toujours été faciles pour vous. Est-ce que vous avez un secret à partager avec nos auditrices sur votre parcours? Le premier secret, c'est la patience. Le deuxième, c'est la tolérance. Le troisième, c'est l'acceptation de l'autre. Et le grand secret, c'est la conviction et l'amour que j'ai pour mon pays. Après avoir vu tout dans mon entourage, dans ma famille, dans mon quartier, je dis, depuis l'école jusqu'à maintenant, je me suis dit, il faut aider. Et ma seule façon d'aider, c'est de me faire entendre. Et pour me faire entendre, il faut participer à des activités. Il faut s'intéresser aux problèmes qui assaillent la communauté. C'est ce qui a été ma force. Je n'ai jamais reculé. J'ai commencé sans rien. Je pars partout. Je prends mon transport, de moi-même je vais. Donc c'est des choses, c'est avec conviction que je le fais. Qu'on me donne l'argent ou pas, qu'on me sache ou pas, qu'on m'écrit dessus, mais je vais parce que je sais ce que je recherche. Ne dis pas qu'est-ce que les gens peuvent faire pour moi, qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Réfléchis d'abord, qu'est-ce que je dois apporter à mon pays. J'ai parcouru votre CV et ce qui m'a frappé, c'est votre engagement dans la vie associative. Certains hommes n'aiment pas les femmes qui sont souvent impliquées dans leur boulot. Comment vous parvenez à concilier le boulot à la vie de famille? D'abord, et mon mari et mes enfants, tous m'accompagnent dans ça. Les premiers documents de l'association que j'ai voulu créer, qui est l'association mère et enfants, pour pouvoir mieux m'exprimer sans le contrôle de quelqu'un, il m'a aidé à élaborer ces documents. Et mes enfants aussi, c'est ça, ils m'ont vu. Vous savez, quand tu es déterminé, tu fais en sorte que ta famille d'abord accepte de travailler avec toi. Ça, c'est une deuxième chose. Je suis venue d'une famille fanatique. J'ai grandi avec ma grande sœur, mais mon beau m'a protégée et j'ai vu des choses qui se passaient que je n'aimais pas avec mes sœurs. J'ai dit, moi, d'abord, je ne me marierai pas sans finir les études. Je ne venais même pas en vacances au village pour ne pas qu'on me donne un mariage. Mais j'ai eu des frères complices qui m'ont soutenu dans ce sens-là. Donc, c'est après les études, après avoir trouvé mon boulot, que j'ai accepté de me marier. Vous venez d'être élue présidente de la CONAC-DCF, la Coalition nationale pour la défense des droits et la citoyenneté des femmes. Quelles sont les priorités de votre mandat? Ma priorité par rapport à la CONAG, c'est ramener la CONAG à sa place initiale. Parce que quand on avait installé la CONAG, on avait dit dans notre plan stratégique, la vision était que la CONAG devienne la structure de référence sur les questions des femmes en Guinée. Mais comme chaque organisation a un haut, après il y a le déclin, qui nous permet aujourd'hui de se réajuster et de rebondir à la surface, je crois que c'est ce qu'on va faire. C'est ça ma priorité, et impliquer tout le monde. Madame Nabi, est-ce qu'on peut connaître votre passe-temps préféré à part votre boulot, bien sûr? Mon passe-temps préféré, c'est jouer avec mes enfants. Mes enfants sont mes amis, c'est pourquoi ils m'écoutent. C'est le seul moyen de me débarrasser de tous les stress de la journée. Et en dehors du boulot, je fais l'agriculture. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je n'aime pas la lâcheté. La faucheté, là, je n'aime pas. Je n'aime pas l'injustice. Ce que j'aime aider. J'aime rendre service. Aider des personnes qui sont nécessiteuses. Quand on dit à chaque fois que Binta appelle, tout le monde vient, c'est parce que quelque part, je me suis mise à leur service. Pour finir, Madame Nabé, quel conseil vous avez pour vos sœurs qui aimeraient devenir comme vous? Il faut être tolérant. Il faut accepter l'autre. Il faut jamais dire coûte que coûte, ce que je veux là, ce que je pense là, c'est ça. Chacun peut un peu. Le pire ennemi de quelqu'un, c'est son ego. Il faut jamais accepter que ton ego te domine. Il faut savoir partager. Voilà, chères auditrices et auditeurs, comment on se quitte au compte de cet autre numéro de votre émission Sissi Aminata. Femme de ma Guinée, nous devons toutes œuvrer pour le respect des règles d'hygiène élémentaires. Cela y va du bien-être de chacun et de tous. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes.
développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Church for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.